La femme, effrayée, découvre que son mari est allongé dans le même lit que sa meilleure amie. Au lieu de crier à l'infidélité, elle se tourne vers eux et leur prépare un festin. Seulement parce que la femme a un fils de 6 ans. Il ne veut pas que son enfant grandisse dans une famille brisée. Mais le coup de grâce arrive quand son fils dit: Tante Lily, sois ma mère. Tu es jolie. Elle a une belle silhouette. Et moi, je suis grosse et moche. Peux-tu faire rire maman, s'il te plaît? Ainsi, sous les doubles coups de son fils ingrat et de son mari malveillant, elle s'évanouit, sans même s'en rendre compte. À son réveil, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale. Il ne lui reste pas plus d'1 an à vivre. Ainsi, désespérée, elle rentra chez elle et vit son mari traîner comme un paresseux. Elle s'élança immédiatement vers lui et lui donna une bonne leçon. Elle gifla même la belle-mère malveillante avec force. Ensuite, elle retourna dans sa chambre. Elle essaya de prouver à eux qu'elle avait aussi été une grande beauté autrefois. Mais aujourd'hui, non seulement elle ne pouvait pas remettre sa robe d'autrefois, mais elle l'avait même déchirée. Même après s'être maquillée et avoir mis du rouge à lèvres, elle ne pouvait pas accepter son apparence actuelle. Ainsi, le cœur brisé, elle tourna les talons et courut vers le pont. Elle a tenté de sauter dans la rivière pour mettre fin à sa vie tragique. Cependant, à cause de son poids, elle a eu du mal même à franchir la balustrade. Monsieur Anne. Mademoiselle Song veut récupérer les actions, la réputation et l'honneur que Zhang Shu lui a volés. Il est trop tard. Il ne me reste qu'1 an à vivre. Les autres ne peuvent pas. Mais moi, je suis Han Cheng. Je vais t'aider à récupérer tout ce qui t'appartient en 3 mois. Comment le récupérer? Maintenant, tu n'es pas capable de le faire. Vas-y. Transforme-toi en 3 mois. Récupère tout ce qui t'appartient. Ignorant que l'organisateur du concours de perte de poids auquel elle participe est non seulement le milliardaire, mais aussi ses propres parents. Cette demoiselle, essuyez-vous. Cette demoiselle. Par ici pour le pesage. Veuillez enlever vos chaussures. Enlevez votre veste pour le pesage. Ah, chérie. Un invité de marque va venir. Allons le rencontrer ensemble. La relation entre monsieur et madame Son est vraiment belle, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'ils avaient perdu une fille dans leur jeunesse. Ils ont failli divorcer. Heureusement, ils ont réussi à surmonter cela. Ces dernières années, ils n'ont jamais cessé de chercher cette jeune demoiselle perdue. Mon téléphone est cassé. J'ai entendu dire que le vôtre aussi. Bienvenue à tous dans la rubrique concours de fitness de la chaîne de vie. Nous sommes maintenant au 1er mois de la compétition. Regarde, ce n'est pas Suyan qui est là. Il a même décidé de participer au concours de perte de poids. Il dit qu'il veut maigrir. Mais il ne fait que grossir. L'année dernière, il a dit que c'était pour se motiver. Il s'est acheté une robe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée dans le placard à prendre la poussière. Il y a 2 ans, il a dit qu'il allait devenir aussi mince qu'un éclair. Mais je suis allé aux toilettes au milieu de la nuit. Devine quoi? Il faisait quoi? Il était accroupi dans la cuisine à manger de la fondue. Ah! Peut-être que cette fois, il a vraiment la volonté de tenir jusqu'à la fin. Puis de devenir un corps mince. Bienvenue à tous dans la section compétition de fitness de la chaîne de vie. Nous sommes maintenant au 2e mois de la compétition. Sans maquillage. Tu es vraiment de plus en plus maigre. C'est pas possible. Avec moi, pensez à réussir à perdre du poids. Tu rêves.
Sans maquillage, dis de continuer à être ton gros. Viens vite. Fille, notre fille. C'est ça, c'est nous. Nobel, allons-y. On y va tout de suite. Félicitations, vous avez remporté le championnat de la première édition du concours de fitness. Voici votre certificat. Merci. Mademoiselle Sogne. J'ai accompli ce que je vous avais promis. Et vous, qu'avez-vous promis? Demain à 10 heures, au bâtiment Xio, nous signerons le contrat. Cette fois, je veux qu'ils perdent toute leur réputation. Monsieur Son, cet élève n'est pas apparu tout au long de la compétition. Nous avons du mal à savoir de qui il s'agit. C'est l'enquête de nuit. Toutes les informations à vérifier avant demain matin sont celles de Monsieur Son. Nous avons trouvé la personne que vous cherchez, c'est le candidat numéro 29 du concours de fitness. Il a déjà quitté l'équipe. Le contact enregistré est celui de son époux, Zhang Shu. Une vidéo de surveillance d'un couloir a déjà été envoyée à votre email. Nous avons contacté Zhang Xu. Aujourd'hui, il assistera à la signature avec sa femme pour le groupe Han. Bien, allons-y. Allons voir notre fille se marier. Es-tu prêt? Aujourd'hui, tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Je t'ai préparé une armure. À partir de maintenant, tu vas redevenir toi-même. Mais je ne peux pas y entrer. Toi, maintenant, tu peux. C'est bon. On part maintenant? Ce n'est pas le départ. C'est l'expédition. Jianzong. Félicitations. Cette fois, tu as une coopération profonde avec le groupe Han. La prochaine fois que tu chercheras un projet, ce ne sera pas un problème. À l'avenir, tu seras une personne très appréciée autour de Monsieur Han. Je suppose que celle-ci est Madame Zhang. Vous êtes vraiment assortis, lui avec son talent et elle avec sa beauté. Vous formez un couple idéal. Ah, Monsieur Wang. J'ai entendu parler de vous depuis longtemps par ma gong. Aujourd'hui, en vous voyant, je me souviens du passé. Votre charme est exceptionnel. Je me souviens que Zhang Feng n'était pas un gros bonhomme de plus de 200 livres. Comment se fait-il qu'elle soit si mince maintenant? C'est vrai, je l'ai déjà vue avant. Elle n'avait pas l'air comme ça. N'est-ce pas qu'elle a subi une opération? Parce qu'elle n'est en fait pas Madame Zhang. Parce qu'elle n'est en fait pas du tout du milieu. Qui est cette jeune fille de bonne famille? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Elle a un très bon corps. Son aura est vraiment noble. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Tu es Song Yuanshu. Il n'y a que 2 mois depuis notre dernière rencontre. Et tu ne me reconnais pas? Tu étais censé être un peu plus mince qu'avant. Si je ne me trompe pas. Voici Madame Zhang. Et voici la maîtresse. Cette silhouette, cette élégance. C'est de loin supérieur à ces vases qui ne savent que faire les belles. Ce n'est pas seulement une question de supériorité. C'est vraiment le jour et la nuit. On dirait que le jugement de Monsieur Zhang n'est pas si bon. Il laisse de côté la dignité et l'élégance. Et il va chercher cette sorte de déchet qui n'a que l'apparence. Les hommes, après tout, veulent tous un peu de gloire. Mais Zhang? Profite bien et rentre chez toi. Tout le monde s'est trompé. Je n'ai rien à voir avec lui.
Yan Chu est mon mari. Je veux divorcer avec toi. Je veux divorcer avec toi. Ta femme, tu rigoles? Qui a le temps de rigoler avec toi? CCTV, je t'ai largué. Mon Dieu, toi. Tu es folle ou quoi? Tu ne vois pas dans quelle situation nous sommes? Tu n'es qu'un produit de seconde main. Qui voudrait encore de toi? À quoi bon jouer les puristes ici? On est au XXIe siècle. Comment peut-il encore y avoir des vestiges de la dynastie Qing? Tu m'insultes. Avez-vous déjà vu un puits? Peu importe qu'il soit neuf ou d'occasion. Tant que c'est un puits, il continuera à prendre de la valeur. Contrairement à toi, qui n'est qu'un morceau de pierre puante et dure. Il ne te mérite pas maintenant. Je sais que je te dis pourquoi tu insistes pour divorcer. En fait, tu as trouvé un jeune homme dehors. Tout le monde, venez voir. Cette femme est sans honte. Elle trompe pendant le mariage. On ne dirait pas. Tu es si belle. En réalité, tu es si débauchée. Les gens comme ça devraient aller dans un enclos à cochons. Xiangsu travaille dur pour gagner de l'argent. Et toi, tu le dépenses pour entretenir des canards. Tu n'as vraiment pas honte. Allez, emmène ton petit mari et tire-toi. Je dois encore signer un contrat avec le président Han. Tu veux vraiment que je parte? Je ne pars pas. Est-ce que tu vas garder pour nourrir Andong-a? Monsieur Liu, le secrétaire, a finalement réussi à te faire venir, il attendait ça comme un enfant qui attend Noël. Monsieur Han n'est pas venu avec toi? Monsieur Han n'est pas censé être déjà là? Vous êtes Monsieur Han. Le président Zhang semblait très pressé de partir tout à l'heure. Il semble qu'il soit insatisfait de notre collaboration cette fois-ci. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de signer avec Monsieur Han. Monsieur Han, vous avez mal compris. Ma sincérité est évidente. Comment pourrait-on ne pas être satisfait? Il ne suffit pas de parler. Quelles sont tes exigences? Je suis prêt à tout pour toi. Tant que tu peux t'amuser. Je ne vois pas ta sincérité. Monsieur Han, regardez, c'est trop cher. Le contrat doit être signé. Je ne suis pas d'accord. Qui te crois-tu, exactement? Ne te fie pas à quelques actions en pensant que tu peux perdre de vue qui tu es vraiment. L'entreprise a perdu de l'argent chaque année ces dernières années. Elle est déjà vide à l'intérieur. Signer un contrat avec le groupe Han, c'est comme vendre l'entreprise. Et alors? Je possède 46% des actions. En tant que principal actionnaire, je m'oppose à la signature d'un contrat avec le groupe Han. Je m'y attendais depuis longtemps. Puisque tu es sans pitié. Ne sois pas surpris si je suis sans loyauté. Comment? Nos parts s'élèvent maintenant à 47%. On ne sait pas à qui appartient ces 7%. Cela nous permet de voir qui est qui. Tu veux faire pleurer ce 1%. Ces années, le directeur Zhang a travaillé dur pour l'entreprise. Est-ce que vous, en tant que grand actionnaire, vous vous amusez chez vous? Ceux qui sont d'accord pour destituer Song Yanshu, levez la main. Tu es hors jeu. Il n'y a pas encore un qui veut s'imposer. Que voulez-vous dire par là? Ouvre bien les yeux et regarde. Notre directeur Han détient 7% des actions. Maintenant, je cède sans condition toutes mes actions à Mademoiselle Song. Nous devons notre gratitude à notre directeur Liu qui a échangé des actions pour cette opportunité de signature. Sinon, avec toi, tu ne serais même pas en mesure d'établir une relation avec la famille Han. En tant que principal actionnaire, je révoque maintenant le poste de président Zhang Shu.
Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je ne peux pas prendre les actions. Tu détiens toujours tes droits d'action. Vous ne me reconnaissez vraiment plus. Vous vous souvenez, quand vos yeux se sont remis? Oui, je suis désolé. Je ne devrais pas être au magasin de matériaux. Je viens de subir une opération. Et je ne peux pas supporter la lumière vive. Je ne vois pas bien le chemin. C'est un peu gênant. Est-ce que cela vous dérangerait de me raccompagner chez moi? Bien sûr. Ah non, sauve-moi. Merci. Comment as-tu su mon histoire avec Zhang Shu? Laisse tomber. Que as-tu l'intention de faire après le divorce? Monsieur Han m'a aidé à éliminer Zhang Shu tout à l'heure. Alors autant envoyer Fusun Du 11. Combien veux-tu que je te donne? Vous avez percé mes intentions. Si le groupe Han pouvait investir 10 millions, quels avantages pourrais-je obtenir? Et si je recevais 15% des actions plus les dividendes? Je ne veux pas de dividendes. Que veux-tu alors? Le groupe Han manque d'un designer. Je me souviens que tes œuvres ont remporté des prix internationaux quand tu étais à l'université. J'ai déjà longtemps arrêté de travailler. Toujours. Alors, commençons par le bas. Quand seras-tu arrivé au poste de designer? Quand ai-je accepté ta demande? C'est un accord. C'est un accord. Petite traîtresse, tu oses chasser mon fils du conseil d'administration avec des étrangers. Espèce de traître à ton propre camp. Tu as 3 minutes pour quitter ma maison. Que veux-tu dire? La maison, je l'ai achetée avant notre mariage. Je suis déjà divorcé de toi. Ce n'est pas un bien commun. Alors vous pouvez partir. C'est ma maison. Pourquoi est-ce que je devrais partir? Oh non, où sont mes affaires? On peut discuter de tout. Ma mère est déjà si âgée. Comment peux-tu la laisser errer dans la rue? Tu es une mauvaise mère. Je veux être avec mon père. Avant, je n'avais pas la capacité de t'apprendre. Il n'y a plus de vidéo qui dit partons. Pas de bruit. Pas de bruit. Où allons-nous maintenant, les enfants? Lily, que dirais-tu d'aller chez toi pour te reposer un peu? Je loue moi-même mon appartement. Où est-ce que vous deux pourriez loger? Petite putain. Est-ce que tu penses partir avec mon fils pour fréquenter des hommes riches? Ça se voit que nous sommes dans le besoin. Vieille sorcière, tu es morte. C'est parce que j'ai du talent. Si tu as du talent, libère-la. Tu es devenue folle. Tu oses me frapper? Je me suis trompé, vieille folle, que fais-tu? Est-ce la maison de Zhang Shu? Je suis Zhang Shu. Puis-je savoir qui vous cherchez? C'est ta femme? Vous êtes un bon enfant, je suis votre vraie mère. Ah. Je vous ai perdu il y a 20 ans. Nous vous avons cherché toutes ces années. Si vous n'aviez pas laissé les coordonnées de votre mari au concours de perte de poids, nous ne saurions pas combien de temps cela aurait pris pour vous retrouver. Lily. Merci. D'avoir souffert à l'extérieur. Après être rentré à la maison. Ton père et moi allons faire tout notre possible pour compenser les souffrances que tu as endurées ces dernières années. Sonchi, jeune femme de Zhang Cheng, Sonchi. Voici la villa de Ban Shan à Zhang Cheng. Et des voitures de luxe. Bijoux Gaoding. Tout cela t'est offert. Ne sois pas en colère. Tes parents ont mis tant de temps à te retrouver. Maman, papa. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous me trouvez? Oh là là. Lily.
Fais attention, d'accord? C'est une robe de créateur sur mesure, haut de gamme. Si tu l'abîmes, vous ne pourrez pas payer. Oh là là, tu as changé de peau. Et tu crois vraiment que tu es au-dessus des autres? N'oublie pas grâce à qui tu es là. En se croyant protégé par Song Yuanshu. Il ose se vanter devant moi. Il ne m'écoute pas. Veut-il qu'on y passe tous? Zhang Shu, tu es un lâche. En plus de frapper les femmes. Que veux-tu faire d'autre? Femme puante, si tu coopères bien avec moi, nous pourrons profiter ensemble des richesses et du prestige de la famille Song. Qui es-tu pour comploter dans mon dos? Jouons ensemble. Un jour, je remplacerai Song Yuanshu. Je ferai disparaître tous vos autres déchets devant moi. Allez, Song Yuanshu. Tu peux le faire. Ne bouge pas. Prochain, Song Yuanshu. D'accord. Song Yuanshu, tu peux le faire. Bonjour, examinateur. Je m'appelle Song Yuanshu. Song Yuanshu, né en 1996. Eh bien, diplômé de la EC 9 Ligue en 98. Degré en architecture. Les résultats étaient excellents. Malheureusement, je n'ai pas eu à les utiliser. Puis-je vous demander la raison? Après avoir été pendant 8 ans l'informaticien familial. Pourrez-vous encore t'adapter au travail? Est-ce que tu pourras? Tu fais respecter ta femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Ou est-ce aussi peu que tu le fasses? Ne crois pas que je ne sais pas pourquoi tu travailles ici. Je suis. Quand tu viens travailler avec nous, c'est juste pour obtenir un congé de maternité. Et ensuite, avoir un deuxième enfant. En fin de compte, tout ton temps et ton énergie seront consacrés à tes enfants. Avant de venir, j'ai fait des recherches sur le département de conception. Le département de design compte 6 équipes. Parmi elles, 4 chefs d'équipe sont des femmes d'âge mûr. Savent-elles que vous avez cette discrimination envers les femmes d'âge mûr? Concernant les femmes d'âge mûr non mariées et sans enfants, pensez-vous qu'elles auront des enfants? Non considérés pour l'embauche. Concernant les femmes d'âge mûr mariées et sans enfants, pensez-vous qu'elles auront des enfants? Non considérés pour l'embauche. Concernant les femmes d'âge mûr mariées et enceintes, penses-tu qu'elle va avoir un deuxième enfant? Refusé. C'est à cause de toi? Je dois être discriminé et rejeté encore et encore? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je suis l'intervieweur. Je détiens ton destin. Eh bien, je vais aussi décider de ta vie ou de ta mort. C'est comme ça que tu fais de la discrimination? Tu veux que je t'accompagne? Et vous avez aussi fait le buzz avec votre style coréen. Mademoiselle Song, je rigolais tout à l'heure. Notre entretien s'est très bien passé. Oui. Le salaire de 8000 est ferme. Pas de problème, pas de problème. Quand tu seras dans l'entreprise, tu verras comment je m'occuperai de toi. Le nouveau, fais-moi un café. Fais-moi un diaporama. Envoie-moi une livraison. Et, pourquoi est-ce que vous me faites faire tout ça? Si tu n'es pas d'accord, va voir les autres. Tiangong. Qu'est-ce qui te prend? Te tenir compagnie. Servir le café. C'est faux. Cette fois-ci. C'est un cadeau, pas besoin de remercier. Y a-t-il d'autres colis à expédier? Le colis de Shunfeng te satisfait-il? Et il n'est pas encore l'heure. Tu es pressé de partir, n'est-ce pas? Si je pars avant l'heure, ce n'est pas considéré comme un départ anticipé? Regarde autour de toi, qui est parti? J'ai fini mon travail, moi. Vous n'avez pas terminé, n'est-ce pas? Viens. Refais ce projet pour moi en heures supplémentaires. Heures supplémentaires, heures supplémentaires. D'accord pour les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont payées. D'accord, mais est-ce que c'est payé? Il n'y a pas de paiement pour les heures supplémentaires.
Selon l'article 31 du Code du travail, les employés doivent être payés pour les heures supplémentaires. Tu es licencié. Tu n'as pas besoin d'en ajouter. Selon l'article 47 du Code du travail, si un employé refuse de faire des heures supplémentaires, licencier l'employé est arrêté, 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 arrêté. Est-ce que je peux te payer les heures supplémentaires? Oui, oui. Si on est en retard d'1 minute, c'est 100 yuan. Alors, calcule-moi ça à 100 yuan. Pour les heures supplémentaires, sur Ocha ou Alipay? Allons-y, allons-y, on verra demain. Lao Shu. Amène-le-moi ici. Notre patron te demande de passer un moment, allons-y. Qui es-tu? Je veux que Song Yan Chu perde sa réputation pour 1 million. C'est un dépôt de 200 000. Song Yan Chu et moi sommes amis. Ce million n'est pas suffisant. Si tu ne veux pas travailler, sors d'ici. Il s'agit de remplacer Song Jiamei pour toi. Oh, soyez tranquille. Je vais m'assurer qu'il gagne. Attendez demain pour m'aider à terminer la tâche avec les croquettes pour chiens. Ce n'est pas le responsable Sun. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton PPT. C'est très bien fait. Merci pour le compliment. Cette femme divorcée. C'est pas facile pour une personne d'élever un enfant. Non, l'enfant est à elle, pas à moi de m'en occuper. Alors, ce n'est pas facile non plus de subvenir à ses besoins tout seul, n'est-ce pas? Sinon, tu n'as qu'à me suivre. Je prendrai bien soin de toi. Après tout, une femme est faite pour être chérie. Une femme qui a eu des enfants. Elle est si pleine. Rien qu'en discutant avec toi, je suis comblé. Vraiment, c'est un régal pour les yeux. Il n'y a qu'un seul vieux visage. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'avoir un peu de honte. Tu n'as pas accompli la tâche que l'entreprise t'a confiée. Tu peux maintenant quitter l'entreprise, je te renvoie. Tu as supprimé mes fichiers. Les emails n'ont pas été envoyés en version originale. Tu as même effacé les historiques de conversation. Ah! Je vais voir ce que tu as encore. Quelle preuve as-tu encore? Ah! Ah, monsieur Han. Comment es-tu venu? Les employés n'ont pas terminé leur travail. Ce n'est vraiment qu'un manque de compétences. C'est toi qui as recruté ces nouveaux? On dirait que tes compétences en recrutement ne sont pas à la hauteur. J'ai le document original de l'époque des Song et Yuan. J'ai tout entendu de ce qui vient de se passer. Monsieur Han, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Le responsable Sun impose un travail excessif aux employés. Il opprime Xinyu avec son statut et les règles. Il semble que je puisse aussi te renvoyer avec les règles et mon statut. Laisse-moi entrer. Je veux voir la jeune maîtresse. La jeune maîtresse est-elle une personne que tu peux voir? Dégage tout de suite, sinon j'appelle la police, Xiao Lili. Je suis dans cette situation à cause de toi aujourd'hui. Sors de là maintenant. Tu n'as pas encore fait ce que tu m'as promis. Ne pense pas que cela s'arrête ici. Nous en parlerons au bureau. Mademoiselle Song. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça maintenant. Tu ne peux pas m'ignorer. Rien n'a été accompli. Et tu as le culot de faire du bruit devant la porte des Song. Crois-tu qu'un mot de moi peut te renvoyer chez toi? Yang Lili, ne me pousse pas encore. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, je te le dirai. Le spectacle, c'est toi qui m'as fait revenir. Vas-y, si tu en es capable, vas-y. Mais n'oublie pas. Tu as encore une femme et des enfants. Si tu oses me trahir, pense à leur sort. Mademoiselle. Mademoiselle,
Je sais que j'ai tort. Mademoiselle, j'ai encore un prêt immobilier et un prêt automobile à rembourser. Et j'ai aussi une épouse et des enfants à nourrir. Maintenant, tu es la seule qui puisse m'aider. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance de travailler au sein du groupe Sogn. S'il te plaît, je t'en supplie. D'accord. Oh. Comme c'est pitoyable. Alors, montre-moi ta loyauté. Nettoie mes chaussures. Lee, que fais-tu? Papa. Écoute, je t'explique. Sors d'ici. Pour les choses futures. On en reparlera plus tard. Papa. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Je ne veux pas que ce soit ainsi. C'est parce que l'environnement dans lequel j'ai vécu étant enfant était très sauvage. Je subissais souvent des brimades. Et cette personne. C'était la personne qui me brimait souvent. Tout est de la faute de papa. Si papa ne t'avait pas perdu à l'époque, tu n'aurais pas eu à subir tout ça. Je n'imaginais pas que Song Ji-fu soit si facile à berner. Ali, tu dois te souvenir. Tu représentes la famille Song. La famille Song agit toujours avec honnêteté et transparence. Les rancunes sont évidentes. Je ne veux plus voir de telles méthodes d'humiliation. J'ai entendu dire que le patron du groupe Song est une très bonne personne. J'espère pouvoir le rencontrer. Malheureusement, ce genre d'échange n'est pas pour des petites gens comme moi. Lily, c'est un cadeau pour toi. J'aime beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que Yao Lily travaille ici. Prends-le et essaie. Papa, je te raccompagne d'abord dehors. Je reviendrai tout à l'heure essayer. Après tout, les carreaux sont les plus importants pour vous. Oh. J'ai un document important laissé au bureau. Patron, mademoiselle, attendez ici un moment. Je vais monter. Oh, je vais aussi monter une fois. Papa, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. Que faire? D'accord, vas-y. Bonjour, je suis Song Yanzu, designer du groupe Han. Je suis venu spécialement rendre visite à Monsieur Song. Désolé, notre patron vient juste de partir. Il est encore temps, merci. Monsieur Meng, Monsieur Song. Attendez une seconde. Attendez un moment. C'est la première fois aujourd'hui. Je suis là en attendant. Il devrait revenir, non? Mademoiselle Liu, j'ai demandé au chauffeur d'aller faire le plein. Allez manger dans un restaurant à proximité. Revenez me chercher ensuite. Je vais parler encore un peu avec Lily, d'accord? Lily, ce sont les petits gâteaux que je t'ai achetés. Qu'est-ce que c'est? Ce dessert bon marché est riche en calories. Seuls les pauvres doivent aimer ça. Moi, je ne le fais pas. Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis en train de perdre du poids récemment. Donc je ne mange pas des choses riches en calories. Ah, regarde. Papa, je t'ai même préparé un cadeau. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Si ça te plaît, c'est bien. Ceci est un cadeau pour Zhang Shu, l'Alindais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aime ça. C'est vraiment bien, quelle folie. Dépêche-toi d'essayer. Ma voix intérieure. Ah. Je pensais qu'il était toujours le jeune homme d'autrefois. Après tout, cela fait 20 ans. Elle n'est plus la petite fille raisonnable d'autrefois. Tu aimes aussi ce genre de gâteau. Monsieur, vous aimez aussi ce genre de gâteau. Ah. C'est ma fille qui aime ça. Mais elle ne semble plus vraiment aimer ça maintenant.
Les choses que nous aimions quand nous étions jeunes, un jour nous les aimerons à nouveau. Comme moi, par exemple. Ce gâteau au goula. Je ne m'en lasse jamais. C'est vraiment le goût de l'enfance. Les filles d'aujourd'hui n'aiment pas trop manger des choses aussi sucrées. Tu n'as pas peur de prendre du poids? Pour les autres sucreries, je me contrôle un peu. Mais celui-ci, je ne peux vraiment pas résister. C'est le seul goût que je me souvienne avoir connu de mes parents. Tes parents ne sont plus là. S'ils sont là, je ne sais pas où ils se trouvent. Quand j'étais petit, ma famille était pauvre. Pour mon anniversaire, mon père m'a emmené acheter un petit gâteau. Je suis resté sur place en l'attendant. Et il n'est jamais revenu. Plus tard, on m'a emmené par des étrangers. Je ne sais pas s'il m'a fait exprès de me laisser là. Il y a 20 ans, c'est comme ça que j'ai perdu ma propre fille. C'est seulement maintenant que je l'ai retrouvée. Mais j'ai découvert qu'elle n'est plus la fille raisonnable d'autrefois. Regarde comme elle est vaniteuse. Elle aime jouer les malignes. Ah! Cette cravate? C'est clairement un cadeau pour son mari. Je ne lui en veux plus. Après tout, c'est moi qui l'ai perdue à l'origine. La responsabilité est la mienne. Ah, c'est vrai. Peux-tu encore te souvenir de l'apparence ou du nom de tes parents? Si tu veux les retrouver, je pourrais t'aider. Je ne m'en souviens pas vraiment. Ils ne m'ont jamais cherché. Laisse tomber, merci. Ah, voici ma carte de visite. Si tu as des problèmes plus tard, n'hésite pas à me contacter. C'est toi. C'est vous. Ah, Son. Monsieur Son, bonjour. Je voulais vous présenter officiellement. Je suis Son Yinchu, le concepteur du groupe Han. Cette fois, je viens sans invitation. Je voulais discuter avec vous en personne du projet de parc d'attractions dans lequel vous avez investi. D'accord, voici ce que j'ai fait. Planification du projet. Cela a été fait avec soin. Je peux voir que vous y mettez beaucoup de cœur. C'est vrai. Je ne sais pas si vous pourriez me donner une chance de nous confier ce projet. Mademoiselle Son. Je dois admettre que je vous apprécie beaucoup. Et j'éprouve effectivement une certaine affinité pour vous. Cependant, ce projet est le château de rêve que j'ai construit pour compenser la perte de ma fille que j'ai perdue de vue pendant de nombreuses années. La décision finale doit être prise avec son accord. Bien sûr, je comprends parfaitement. Et je suis heureux pour la fille que tu as récupérée. Mais j'espère aussi que vous pourrez me donner l'opportunité de montrer mes œuvres en public. Que diriez-vous? Peut-être. Vraiment? Merci. Merci, Monsieur Son. Vous êtes vraiment un bon père. Chaque fille a eu son château de rêve. Bien sûr, je n'étais pas différente. Vous pouvez compter sur moi, je vais préparer le meilleur plan pour réaliser votre amour pour votre fille. D'accord. Ah. Je devrais aussi y aller. Alors je vais te raccompagner. Pas besoin. Ah, petite. Je crois en toi. Allez, courage. Je le ferai, merci, Monsieur Son, merci. Monte, je vais te faire un tour. Tu prends vraiment Song Jinfu pour ton père. Que veux-tu dire? N'oublie pas tout ce que tu possèdes maintenant. Qu'est-ce que c'était déjà? Je sais bien. Alors, sois toujours inquiet que ton père n'oublie de perdre tout ça. Tout ce que vous possède. Fais plus de choses. Alors surveille bien la famille Son. Ne laisse pas Som Yuanshu se présenter devant eux. Que as-tu découvert? Paresseux. Après tout, c'est de la paresse. Moins faire apparaître Som Yuanshu pendant la période de protection des objets de la dynastie Song. Ils découvriront la vérité.
Je ne laisserai pas cela se produire. Oh, ma douce fille. Qui a rendu mon trésor malheureux? Dis-le-moi. Laisse maman lui donner une bonne leçon. C'est cette femme. Elle avait auparavant séduit mon mari. Maintenant, elle est encore près de mon père. Elle veut sûrement réessayer. Pour obtenir le poste de designer en chef du parc d'attractions de l'entreprise. Je ne veux pas la voir. Et je ne veux pas qu'elle soit près de mon père. Et si mon père était charmé par elle? Que se passerait-il s'il la prenait pour une photographe? Tant que tu ne l'aimes pas. Il ne peut pas être présent à la réunion d'appel d'offres. Mais maman? Et si papa n'est pas d'accord? Si papa découvre que c'est moi qui l'ai dénoncé. J'ai peur qu'il ne m'aime pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Attends, maman va s'en occuper pour toi. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à Capuccino? Il a l'air si heureux. Aujourd'hui, j'ai rencontré le grand patron du groupe Son, Monsieur Son. Il est même meilleur que ce que j'imaginais. Il a promis de me donner une chance. Devenir designer de parc d'attractions est indispensable. Alors, dans ce cas, devrions-nous aller dîner ensemble? Cher Miss Designer en chef, veuillez me faire l'honneur. Une chance, d'accord? D'accord. Ce designer accepte, allons-y. Il est heureux que tu aies retrouvé qui tu étais. En fait, la personne à qui je devrais être le plus reconnaissant, c'est toi. Merci d'être toujours resté à mes côtés sans jamais me quitter. J'espère que notre mademoiselle Somme me donnera l'opportunité de prendre soin d'elle. Ne te préoccupe pas si tu ne sais pas comment répondre. Cette réponse, je la vivrai pour le reste de ma vie. Madame Sogne, que faites-vous? Somme Yushu, quelle grande capacité vous avez. Séduire mon mari, ça suffit. Tu essaies encore de séduire le président Han. Somme Shiyu, pour obtenir un projet. N'y pense même pas. Tu n'as plus le droit de participer à ce projet. Madame Son, c'est une affaire entre le groupe Han et le groupe Son. Y a-t-il un problème? S'attaquer à une petite fille, ce n'est pas un véritable exploit. Est-ce cela votre façon de faire? Tu es une femme sans honte. Il faut utiliser des méthodes extrêmes. Puis-je vous demander si vous avez des preuves? S'il n'y a pas de preuves, je vous poursuivrai pour diffamation et insulte. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Maintenant, vous osez me contrarier pour lui. Hachen, oses-tu encore dire qu'il n'est pas assez habile pour séduire? Les attractions du parc d'attractions ont été un accord entre moi et Monsieur Son. Pour annuler ma qualification, c'est Monsieur Son qui devrait me le dire. Tu n'es rien du tout. Tu oses même prononcer le nom de mon mari. Arrêtez. C'est ma femme qui a fait ça, Y Cheng. Ne t'inquiète pas, notre accord reste en vigueur. Aujourd'hui, je te donnerai des explications sur cette affaire. Allons-y. Lily, tu sais que tu as tort. Pourquoi tu deviens folle comme ça? Cette séductrice a déjà attiré Zhang Shu auparavant. Lily est malheureuse. Elle se plaint à moi. Je ne peux pas supporter, alors je lui fais la leçon. Quelle erreur ai-je commise? C'est pourquoi je ne le laisse pas participer aux attractions du parc d'attractions. Quelle erreur ai-je commise? Je n'ai même pas le droit de détester quelqu'un? Bien sûr que tu as le droit de détester les gens. Si tu ne veux pas qu'ils participent aux attractions du parc d'attractions, tu peux me le dire franchement. Et pas semer la discorde. Ta mère va chercher des ennuis chez les autres. Qu'est-ce que tu veux dire par « je cause des ennuis à quelqu'un d'autre », Song Jinfu? Je pense que Lily a raison. Tu es totalement sous l'emprise de cette petite ex. Tu es comme hypnotisé. Tu ne fais que critiquer notre fille ici. Chunhua. Aimer un enfant, c'est équivalent à le détruire. Si tu continues comme ça, Lily finira par souffrir à cause de toi. Ma fille, je m'en préoccupe moi-même. Au pire, nous divorcerons. Maman.
Lily, avec ton caractère actuel, tu n'es vraiment pas à la hauteur pour être responsable du département des projets de l'entreprise. À partir de demain, tu vas commencer à apprendre dès que tu prends en main. Ah, tu reviens, je vais bien le convaincre. Et dépêche-toi. Attends, sans maquillage. C'est de ta faute. Tant que tu es mort, je pourrai enfin reconnaître l'eau. Toujours. Je suis déjà au parking souterrain. J'ai garé la voiture. Comment je monte maintenant? J'arrive aussi. On montera ensemble tout à l'heure. Ah. Monsieur Su. Monsieur Su. Monsieur Su. Tu es le mien. Tu es le mien. Mon mari. Comment va-t-il? Comment va-t-il? Madame Song. Monsieur Song est à l'intérieur. Il n'est pas encore sorti. Désolé, c'est à cause de moi que Monsieur Song a eu l'accident. Toi, espèce de garce. Mon mari. Et qu'est-ce que ça pourrait changer? Je vais te faire payer cher avec la famille Song. J'espère que ce n'est pas la fin. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Han. Ce tueur a tué mon père. Tu es là pour dénoncer un criminel. Tu es la fille de la famille Song que l'on a retrouvée récemment. Oui, tu es jalouse de moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as tué mon père. Tu parles toujours de la mort de ton père. Monsieur Song est encore à l'intérieur en train d'être sauvé. Ce que tu fais maintenant, c'est une honte. Je suis le soleil vert. Est-ce que papa est récemment plus sévère avec toi? Tu lui en veux dans ton cœur? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Maman. Pourquoi penses-tu cela de moi? Avant de venir, j'ai regardé les enregistrements de la caméra de parking. J'ai découvert que c'était un meurtre prémédité. Une fois que l'enquête sera complète, je vous tiendrai au courant. Comment tu comptes nous tenir au courant? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles de Ziyuan? Vous êtes enfin arrivé. Ton père est à l'intérieur et son sort est incertain. Grand frère, deuxième frère? Si vous venez toujours demander des comptes, il faudrait d'abord voir ce qui s'est réellement passé. Monsieur Xiao Song. Je suis désolé, Monsieur Song. C'est vraiment à cause de moi que cela est arrivé. Vous pouvez me frapper, m'insulter. Je ne riposterai absolument pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Je te connais. Mon père m'a déjà parlé de toi au téléphone. Je crois en son jugement. S'il l'a fait de son plein gré, c'est qu'il a ses propres idées. Je ne te blâme pas. Maman, regarde. Je ne me trompais pas. Song Yuanzu est une femme. Très rusée. Dès que le grand frère est arrivé, il l'a défendu sans poser de questions. Petit frère. Le comportement du grand frère ne te regarde pas. Nous, la famille Song, n'avons jamais eu un tel enfant. Maman, je dis simplement la vérité. Grand frère, deuxième frère? Pour un meurtrier, il m'a vraiment insulté. Tu as raison. Nous sommes tous ensorcelés par cette putain de Song Yan-chu. Regardez-vous tous. Vous n'avez même plus de raison pour lui. Aujourd'hui, je vais lui arracher la bouche. Oh maman. Regardez ma bouche déchirée. Oh maman. Calme-toi. Comment puis-je rester calme? Ton père a failli ne pas entendre. Tu l'as presque tué. Pourquoi es-tu si calme? Yan-chu, rentre d'abord chez toi. Xiao 11, tu dois absolument sortir pour prévenir. Toi. Désolé. D'accord, d'accord. Vous deux, vous avez vraiment tout retourné. Il ne m'écoute même plus. Maintenant, il prend la défense d'un étranger. Mieux vaut en finir. Maman. Ziyuan Ming, Ziyuan. Je viens de rencontrer une fille récemment. Je la trouve très sympathique. Comparée à Lily, elle me semble plus comme votre sœur.
Ce qui est le plus important. Ses origines sont assez similaires à celles de ta sœur. Je prévois d'enquêter là-dessus. Si les soupçons du père avant étaient vrais, alors cet accident de voiture est inévitablement lié à Yao Lily. On a reçu des nouvelles de l'hôpital. Monsieur Song n'a pas de danger de mort. Mais il est dans un coma profond. C'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme celui qui veut te faire du mal. Et j'ai aussi mes premiers soupçons à son sujet. Entraînement de conduite. Tu es là. Entre. Ah, c'est ça. Tianchu. Mon père ne veut certainement pas te voir dans cet état. Pour son bien. Tu dois absolument prendre soin de toi. Mon frère enquête sur l'accident de voiture. Maman, ne demande pas à ma famille de se reposer pour l'instant. Elle pourrait avoir besoin de revenir plus tard. Désolé, je ne peux pas rester trop longtemps. Ce n'est pas grave, tant que je peux venir voir Monsieur Song tous les jours. Je suis déjà très reconnaissant. Papa a besoin de repos. Il n'a pas besoin que tu viennes le voir. Alors pourquoi lui peut-il? C'est clair que je suis ta vraie sœur. Pourquoi toi et mon grand frère me traitez-vous ainsi? Tu dis que tu es la fille de Song Jia, Zheng Jinzi. Tu dis que tu as perdu le jade qui prouve ton identité. Comment prouver ton identité maintenant? Mes parents m'ont déjà reconnu. Je pense que vous vous préoccupez juste de l'héritage familial. C'est pourquoi vous m'attaquez tout le temps. Concernant les biens, si tu es vraiment ma sœur, les biens de la famille Song te seront donnés sans problème. Mais es-tu vraiment ma sœur? Bien sûr. Alors pourquoi ne ferions-nous pas des belles filles? Maman, le deuxième frère? Il maltraite ma belle-mère. Song Yuanshu, cette femme infâme, est entrée dans la maison en plein pied, même à empêcher d'entrer. Comment oses-tu encore te montrer ici? Cette femme infâme. Linzi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yao Lily dit que nous nous en prenons à elle. En disant que nous avons peur qu'elle revienne pour partager les biens de la famille Song. J'ai dit que si elle est vraiment notre sœur, il n'y aurait aucun problème à lui donner les biens de la famille Song. Elle est bien sûr votre sœur. Vous deux, les ingrats. Si vous osez encore douter de son identité, vous pouvez partir tout de suite. Maman, ne t'énerve pas. En fait, ce n'est pas seulement nous qui avons des doutes. Plus tard, papa a aussi dit des choses similaires. Puisque Lily pense que son identité est correcte, il vaudrait mieux faire un test de paternité maintenant. Ton père l'a vraiment dit. Bien sûr, faire ça ne coûtera pas grand-chose. Puisque c'est le cas, alors asseyons-nous. Elle est vraiment votre sœur. Vous devez vous excuser auprès d'elle. Bien sûr. Lily, Soyuk en relax. Tu es la fille de maman. C'est vrai. Il trouve Yan Chu sympathique. Puisqu'il a un passé similaire. Pourquoi ne pas lui permettre aussi? Pas question. Je ne peux pas donner naissance à ce genre de garce qui ne sait que séduire les hommes. Je vais aux toilettes. Pas pressé, on peut y aller après l'annonce des résultats. Les résultats du test de paternité sont sortis. Qui est vraiment notre sœur Song Yuanshu? Ce n'est pas Song Yuanshu. Yao Lily est la véritable jeune fille de la famille Song. Maintenant que les résultats sont sortis. Grand frère, deuxième frère? Vous êtes satisfait, n'est-ce pas? Vous deux, excusez-vous auprès de Lily. Lily est partie avec ton deuxième frère. Attends que papa se réveille. Nous allons organiser une cérémonie de reconnaissance. Je vais officiellement vous présenter. Je ne blâme pas mon frère. Je sais que quelqu'un a intentionnellement provoqué notre procès. Maman, espèce de garce. Dégage tout de suite. Si je te croise à l'hôpital, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Yan Chu, rentre chez toi pour l'instant. Zhang Shu, espèce de bon à rien. Chaque jour, je travaille dur dehors. Pleine d'appréhension. Toi, tu passes tes journées à jouer aux jeux vidéo.
Tu as vécu comme une princesse pendant quelques jours. Et tu te crois vraiment être une princesse. Yao Lily, je sais très bien quel genre de personne tu es. Ne joue pas les filles devant moi. Regarde bien. Ceci est le test de paternité entre moi et mon père. Je ne m'attendais pas à ce que je sois vraiment la princesse de la famille Song. Si tu n'es pas plus poli avec moi, crois-tu que je ne peux pas chasser toute ta famille? Tu crois vraiment qu'avec ça, un corbeau peut devenir un phénix? Je te le dis. C'est moi qui ai fait faire ce test de paternité chez Sun Yuanshu. Quoi? Comment c'est possible? C'est la vérité. Liang Lily, ne sois pas trop satisfaite. Je peux te porter, et c'est tout. Seuls les morts peuvent garder des secrets. Ces gens ne devraient pas. Merci. Tu es toujours à mes côtés. Parce que je crois en toi. On dirait que Yao Lily est sincère envers Awao. Maintenant, je peux vraiment être rassuré. Tante Lily. Ma mère ne me laisse pas manger de chocolat. C'est ta mère qui ne veut pas te l'acheter. De plus, ta mère ne veut plus de toi. Ne parle plus d'elle à partir de maintenant. Désolé, madame. Je te dis. Awao était en fait très mignon quand il était petit. Chaque fois qu'il mangeait une poire, il me laissait la plus grosse. Quand il allait à la maternelle, il attendait toujours joyeusement à la porte de l'école pour que je vienne le chercher. Je vais faire payer ce salaud qui a mal éduqué mon enfant. Rappelle-toi bien. Un jour, tu seras papa. Tu dois absolument être un père avec de bonnes valeurs. D'accord, je comprends. En fait, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux dire par pas beaucoup de temps? Je vais te dire un secret. En fait, je vais te dire un secret. Je ne rentre pas chez moi 76 qui est-ce? Puis-je savoir si c'est mademoiselle Song Yan Chu? Ici, c'est l'hôpital numéro 1. Vos examens. Nous ne nous occupons pas des systèmes de vente pyramidale. En fait, je te dis. En fait, je ne prends pas d'assurance. Ne pas acheter de maison. Pas courir vers maman pour une aide d'urgence. Ah. Fils, maman. J'ai mal à l'estomac. Fils, ne crains rien. Papa t'emmène à l'hôpital. Comment va mon petit-fils aîné? Ce n'est qu'une douleur d'estomac, non? Pourquoi appeler quelqu'un en pleine nuit? Est-ce qu'on peut encore dormir? Ferme ta bouche. Je ne sais pas pourquoi tu bois sur la table. Et tu lui donnes du chocolat au beurre de cacahuète. C'est vraiment dangereux. Si mon petit-fils lui arrive quelque chose, je te ferai payer cher. Ce n'est pas de ma faute. C'est ton petit-fils qui a pleuré pour que je vienne. Cet enfant ne sait pas ce qu'il fait. Tu ne comprends même pas en tant qu'adulte. Je pense que c'est parce qu'il n'est pas de ton sang. Tu ne t'en soucies pas. Oui, c'est vrai. De toute façon, il n'est pas mon fils. Qu'est-ce que ça peut me faire? Écoute ça. Est-ce que c'est un langage humain? Ça suffit, dis-moi deux choses. S'il arrive quoi que ce soit, personne ne peut t'échapper. Maman. J'ai tort. Je ne devrais pas t'avoir traité comme ça avant. Reconnaître ses erreurs et corriger. Nous sommes de bons enfants. Maman te pardonne. Repose-toi bien. Maman, peux-tu m'emmener avec toi? Je ne veux pas être avec papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont frappé. Tante Lin m'a frappé quand elle n'est pas contente. Papa et grand-mère ne s'en occupent pas non plus. Je ne les aime plus du tout. Je veux juste que papa me console bien. Maman va te protéger.
Je vais récupérer la garde de Hao. Prépare-toi à recevoir une lettre d'avocat. Song Yanshu veut prendre la garde de Zhang Ziao. Vous devez aller prendre la garde. Yao Lili, tu es une femme venimeuse. Ne crois pas que je ne le sais pas. Ce chocolat, c'est toi qui l'as donné à Hao intentionnellement. Il est si petit. Qu'est-ce qui te dérange tant chez lui? Tu es vraiment basse. Tu as quelque chose à dire? Si nous avions su que cette femme était si malveillante, nous aurions dû faire revenir Song Yanshu pour reconnaître ses liens de parenté. Ah, c'est dommage, mais il est déjà trop tard pour regretter. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous devons mourir, nous mourrons tous ensemble. Chou Ge. Tu ne vas pas te fâcher contre moi pour le fils de cette traînée, n'est-ce pas? Après tout, c'est mon fils. Donc tu peux avoir un fils, hein? Mais, si on laisse Zhang Ziao dire des bêtises devant Song Jianjian, nous serons tous dans le pétrin. Que devons-nous faire maintenant? Si nous voulons garder ce secret, nous devons empêcher la personne qui connaît le secret de parler à jamais. C'est mon propre enfant. C'est une chance inouïe pour une fortune immense, il n'y en aura pas d'autre. Il faut vraiment y aller. Song Yuanzu, c'est ta faute, femme. Tu as bloqué ma voie vers la richesse et la gloire. J'ai emmené l'enfant à l'hôpital pour un examen médical. Cela peut prouver que vous l'avez maltraité. C'est Yao Lili qui maltraite Hao. Cela ne nous concerne pas. Maman, ne dis plus rien. C'est pour le bien de Hao. Je suis prête à céder ma garde. C'est une lettre de cœur. Utilise l'argent pour toi. Vous avez accepté si rapidement. Y a-t-il un complot? Si tu ne crois pas, tant pis. Nous allons tout de suite bien rentrer à la maison. Ah. Non, non. Laissez-vous rentrer. D'accord, ma chérie. Que fais-tu? Song Yanshu. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir coupé nos sources de revenus. Pour que Lily puisse vivre à jamais sous ton identité, il faut que tu meures cette année. Bien que je sois. Je suis la fille de la famille Song. Vous m'avez trompé. Vous avez aussi trompé la famille Song. Hao. Ne blâme pas papa et grand-mère. Il faut blâmer cette petite traînée. Putain. Va tranquille trouver un endroit pour mourir. Alors tout serait fini. Ne sois pas toujours en train de flatter les gens. Va mourir, espèce de garce. Je peux mourir. Mais éloigne-toi de moi. Si vous avez peur qu'il parle mal, envoyez-le à l'étranger. Qu'est-ce que je suis? Un idiot, mais il faut déraciner le mal. Destruction totale. Entendu dans toute la salle. Enfant, ne dis plus rien. Les nuits sont longues et pleines de rêves. Vite, commençons. Quoi Jing Xuming? Jingshu? Jingshu. Ah, vous ne partez pas? Désolé. Je marchais juste derrière toi. Ah. Ça va? Ah. Ah. N'y va pas. C'est à toi d'y aller. Espèce de bête. Ça ne vaut pas la peine que tu te salisses les mains. Où est la valeur de la loi alors? Tout est fini, tu entends? Non, la famille Song va vous montrer ce qu'est le vrai. Ah. Je vois que vous, frère, avez vraiment dépassé les limites. Vous envoyez même des gens pour harceler votre propre sœur, hein, maman Li? Lily, c'est ta fille. C'est Lianjou. Vous êtes devenu fou, non? Les résultats du test de paternité sont sortis. Ça ne peut pas être faux. Tu te souviens de ça? Je suis ta fille. Avant que je ne perde du poids. Zhang Shu est vraiment mon mari. Mais c'est lui qui a usurpé mon identité. C'est Zhang Shu qui a remplacé mes cheveux par ceux de Yao Lili. Maman,
Je suis ta fille. Maman. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Madame Song. Je sais que j'ai tort. Pour le fait que je vous ai sauvé tout à l'heure, je vous en prie. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Salope. Tu m'as vraiment trompé de manière folle. Ah, laisse-moi gérer tes parents tous les trois. Je suis désolé, j'ai confondu les gens. Je t'ai fait subir ça avant. Des injustices. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te blâmer? Maman. C'est ma faute. Ma fille est juste à mes côtés. Je ne vois rien du tout. Ne déteste pas maman. Ne déteste pas maman, d'accord? Maman. Sœur, nous sommes encore une famille pour longtemps, n'est-ce pas? Maman, si on annonçait cette nouvelle à papa? Peut-être qu'il se réveillera tôt. S'il est content. Oui, allons-y tout de suite. Mon chéri. Tu as raison. Le spectacle est notre enfant à nous. C'est ce cancer de Yaoli qui a failli te tuer. Si tu m'entends. Réveille-toi vite. Que nous puissions nous réunir en famille. Papa, réveille-toi vite. Je sais que tu ne voulais pas me perdre à l'époque. Je ne t'en veux pas. Tu as peur qu'il l'entende. Est-ce que ça signifie qu'il va bientôt se réveiller? Pourquoi tu n'es pas content? Tu pourras retrouver tes parents biologiques. Je suis heureux, pour toi, seulement. Qu'est-ce que c'est? C'est juste que je pense que tu vas quitter la famille Anne. Prendre la succession de la famille Son. Sois rassuré. Je ne quitterai pas la famille Anne. Bien que mes frères m'aient promis la moitié des parts. Après cet échec de mariage. J'ai appris que il faut toujours compter sur soi-même. Je le ferai certainement. Je ne te laisserai certainement pas perdre. Ensuite, je veux continuer à m'entraîner. Tu dois m'aider à bien protéger. Tu peux avoir confiance en moi. Tu peux tout faire sans te soucier. Je serai la personne forte pour toi. Je vais rentrer et me promener. Yann et moi avons discuté. Dans cette situation, papa devrait aller à l'étranger pour se rétablir. Mon deuxième frère et moi sommes très occupés. Donc maman ira avec lui pour s'occuper de papa. Yuan, viens avec nous. Et moi alors, maman? Je veux rester dans le groupe Anne. J'ai entendu ce que Ziyuan a dit. Tu n'es pas prête à accepter les affaires du groupe Son, d'accord. Fais ce que tu veux. Maman te respecte. Merci maman. Monsieur Anne, je te confie ma sœur. Si tu oses lui briser le cœur, nous te ferons payer. Tant que l'oncle Yann ne me déteste pas. Je n'ai jamais aimé Monsieur Anne de ma vie. Alors je te souhaite de conquérir ma sœur rapidement. Je te le dis, ici, il faut être silencieux. On ne peut pas déranger les oncles et tantes au travail. Tu me le promets. C'est l'enfant de qui, ça? Pourquoi il vient ici pour être payé? Désolé, tante. Song Yuanshu, c'est ton fils, non? Xiao Ye. Ce n'est pas notre élève brillant de la classe? Tu ne viens pas aux réunions de classe depuis tant d'années. Je pensais que tu étais parti à l'étranger pour des études supérieures. Tu viens juste de revenir sur le marché du travail, non? Prends soin de moi à l'avenir. Puisque tu me demandes de prendre soin de toi, je dois te poser quelques règles. La société n'autorise pas de venir avec des enfants au travail. Où est-ce écrit dans le règlement? Bien que ce ne soit pas écrit. C'est un manque de respect envers l'entreprise. Maman, cette tante n'a pas encore ton chiffre. On dirait que ceux qui ne se marient pas et n'ont pas d'enfants ne s'en sortent pas si bien. Quels sont les problèmes? Dis-le simplement à l'avenir. Entre anciens camarades, je ne resterai pas les bras croisés. Ao,
Maman va te l'apprendre une dernière fois. Regarde bien. Si les unités ne suffisent pas, empruntant un aux dizaines. Emprunte toi-même. Toujours à emprunter. Je n'ai jamais remboursé. J'ai même honte d'emprunter. Tu as honte. D'accord, on n'étudie pas les maths. Changeons de sujet. Apprenons la langue. Apprenons la langue. Nous allons apprendre des mots. Connecter. Tu me parles de ça. Comment Ma et Youn se sont-ils connectés? Qui t'a appris ça, Mayoun? C'est bien Mayoun. Pourquoi ne pas venir voir? Je ne te remercierai jamais assez, patron. Je préférerais travailler jusqu'à l'épuisement que d'aider un enfant. Allez, allez, je ne veux pas aider un enfant. Viens parler à l'oncle et dis-moi où est le problème. As-tu vu le fil d'actualité? Kiao YE a posté une photo avec le directeur Han. Ils sont en fait mari et femme. La femme du président est en fait à mes côtés. Je ne l'ai jamais offensée auparavant. YE, tu es la petite boulette. Nous souffrons tellement. Nous avons tout vu. Toi et le président Han. Vous êtes... Votre fils est déjà si grand. C'était une erreur de ma part. Je ne pensais pas que vous alliez le voir. Vous devez garder ça secret pour moi. Mon mari n'aime pas afficher son amour. Ne t'inquiète pas, nous sommes discrets. Voici le document de démarrage du projet du parc d'attractions de Dongsheng, récemment émis par le conseil d'administration. Les dirigeants supérieurs y attachent une grande importance. Ce n'est pas le terrain où j'ai fait mon projet de fin d'études à l'université? C'est un projet de plusieurs milliards. Le directeur Han nous le confie vraiment. Vous ne regardez pas qui est dans leur département? Je pense que tout le monde sait pourquoi ce projet est dans notre entreprise. J'ai donc décidé de confier ce projet à mademoiselle Kiao YE. Je veux aussi participer à ce projet. Quelle est votre position, Song Yuanshu? Avez-vous le droit de rivaliser avec mademoiselle Kiao? Je pense que vous devriez rentrer à la maison et être une épouse au foyer. Le choix a déjà été fait. Song Yuanshu, vous n'avez plus aucune chance. C'est un si grand projet. Comment peut-on laisser un seul employé le faire? Le conseil d'administration est au courant de ton organisation? Bien sûr, ce n'est pas possible de le confier uniquement à mademoiselle Kiao. Nous sommes tous sous ses ordres. Et mademoiselle Kiao n'est pas une employée ordinaire. Ce n'est pas que je sois d'accord ou non. Le groupe Han se base toujours sur sa force pour parler. Je veux rivaliser avec lui de manière équitable. Puisqu'il se présente. Ne t'en prends pas à moi. C'est l'occasion idéale de renvoyer Song Yanzu. Mademoiselle Kiao sera sûrement très heureuse. D'accord. Alors je vais confier ce plan à toi et à mademoiselle Kiao pour que vous le fassiez ensemble. Mais en tant que nouveau dans l'entreprise, l'un de vous deux doit partir. Celui qui réussira à établir un partenariat restera. D'accord. Si tu oses rivaliser avec mademoiselle Kiao, prépare-toi à quitter l'entreprise. Envoyez-le. Il semble que je doive te donner quelques indices. Qui c'est? Ouvre ton cœur. Ce Song Yuan est vraiment inconscient de ses limites. S'il savait que Monsieur Han est au courant qu'il ose te voler un projet, il serait immédiatement viré de l'entreprise. Oui, il pense qu'en obtenant un projet, il pourra aller à Rome. Tu es folle, n'est-ce pas? Ah, je suis folle. Qu'est-ce qu'il y a? Je te le dis. Si tu me provoques encore à l'avenir, ce ne sera pas aussi simple qu'un seau d'eau. Tu sais qui est mademoiselle Kiao? Tu lui as juste jeté de l'eau. C'est la femme du président. La femme du président. C'est le président Han. Écoute tes attentes. On dirait que tu n'es pas très satisfait. Ah, je me demandais pourquoi tu es toujours en opposition avec mademoiselle Kiao. C'était donc pour convoiter Monsieur Han. Certaines personnes n'ont vraiment pas de honte. Mademoiselle Kiao et Monsieur Han ont même un enfant. Comment peuvent-elles encore vouloir détruire leur relation et être la maîtresse?
Eh bien, vous pouvez répandre des rumeurs comme ça, n'est-ce pas? Alors, où est la preuve? Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuve? Nous avons des photos. Vous dites que c'est votre fils avec Monsieur Han. Vous dites que c'est votre fils avec Monsieur Han. De toute façon, ils ne savent pas qui est cet enfant. Je vais le nier catégoriquement. C'est exact. Peu importe la relation que tu as avec le PDG Han. C'est mon fils. Song Yanshu, tu es vraiment parano. Tu es folle de vouloir épouser un riche héritier. Est-ce que tu veux tellement être le fils du PDG Han? Et, vous n'avez vraiment pas de cerveau. Vraiment? Vous croyez tout ce qu'il dit? Je vois que tu es comme ceux qui disent que le raisin est aigre parce qu'ils ne peuvent pas en manger. Quand j'aurai le projet, je te ferai dégager sur le champ. On ne sait pas encore qui va partir. Attendons de voir. Une mauvaise femme qui ose s'en prendre à ma mère. Je vais te montrer ce que c'est. Va te faire voir. C'est toi qui as fait ça? Qui t'a permis de faire peur à ma mère? Ce n'est pas votre fils, mademoiselle Kiao? Je ne suis pas son fils. Je suis le fils de ma mère. Bien. La prochaine fois, ne taquine pas maman, d'accord? Mauvaise femme. Aujourd'hui, je lui ai fait une petite leçon à cause de ses devoirs. Tu es en train de faire la tête avec moi, hein? Peu importe comment je conçois, ce n'est pas correct. Est-ce vraiment parce que je suis parti du monde du travail si longtemps? Cette capacité régresse. Appelle le boss. L'objectif est très instable émotionnellement. Ao Ao, viens par ici. Tu appelles qui? C'est mon boss. Quel boss? Il y a beaucoup d'escrocs qui ciblent les enfants de nos jours. Allô, c'est qui? Ah, c'est moi. Quand est-ce que tu deviendras un vrai chef, Anne? Parce que le chef sait résoudre des problèmes que moi je ne sais pas faire. C'est beaucoup mieux que ce que maman t'a appris. Le chef dit aussi qu'il peut résoudre les difficultés de ta maman. Moi? Je t'ai envoyé l'adresse. Demain à midi. On ne se rate pas, d'accord? Va jouer. Tu m'as amené ici pour explorer le terrain. As-tu trouvé la vue en réalité utile pour ton design? On peut placer la grande roue là-bas. Le manège peut être placé ici. Ah. Non. Secourez-moi. Pourquoi cette personne me semble si familière? Qui a-t-il? Rien. Pouvons-nous aller voir par là? Enfin terminé. Montre-moi. C'est confidentiel. De toute façon, je vais devoir signer à la fin. Ça devait arriver tôt ou tard. C'est vrai aussi. Mademoiselle Song est toujours aussi compétente. Et c'est Ao Ao. Tu as oublié le design de ton enfant. Il te demande de lui apporter quelque chose. Fais vite, d'accord? C'est très important pour lui. D'accord, je vais le lui apporter tout de suite. C'est le design pour ma mère. Ne t'inquiète pas, je vais absolument le lui remettre. Song Yanshu, aujourd'hui je vais te faire sortir définitivement de Hanshi. Merci à tous d'être venus à la réunion de lancement de notre projet de parc d'attractions à Dongcheng, malgré vos emplois du temps chargés. Je voudrais maintenant inviter notre collègue Song Yanshu et Kiao Yue à vous présenter le plan du projet. Veuillez regarder. L'attraction la plus emblématique du parc d'attractions est la Grande Roue. C'est pourquoi le choix de l'emplacement de la Grande Roue est crucial. J'ai effectué une inspection sur le terrain personnellement. J'ai sélectionné ces deux emplacements comme option. Voici donc ma proposition. Monsieur Han, êtes-vous satisfait? Ce n'est pas la proposition de Song Yanshu? Mademoiselle Kiao. Votre proposition est tout simplement parfaite. Oui, c'est vrai. Je suppose que je n'ai pas besoin de regarder le plan de Song Yanshu.
pour éviter de perdre trop lamentablement. Voici mon plan. Comment ce plan peut-il être exactement le même que celui de Mademoiselle Kiao? Tout le monde doit être très curieux maintenant. Pourquoi mon plan est-il identique à celui de Kiao Yue? C'est parce que tu as complètement copié mon travail, Song Yan-chu. Ce plan, c'est moi. Qui l'ai fait en veillant tard. Si tu ne peux pas présenter de plan, dis-le tout simplement. Il n'est pas nécessaire de cracher des mensonges ici. Je pense que c'est vous qui avez volé le projet de Mademoiselle Kiao. Et maintenant, vous retournez la situation. Vous ne le savez peut-être pas. Mais cette Song Yan est de mauvaise foi. Elle veut prendre le mari de Mademoiselle Kiao. Si elle ne peut pas, elle lui vole son projet. Profitez en tant que vous n'avez pas encore perdu la face. Dégagez vite. Ne retardez pas la signature du contrat entre Mademoiselle Kiao et le président Han. Attends un peu. Kiawai, puisque tu dis que ce plan est de toi. Qu'est-ce que tu en penses? La roue ferry devrait-elle être placée au numéro 1 ou au numéro 2? Choisis le numéro 1, faux. Le numéro 1 serait obstrué par l'immeuble à droite. Cela affecterait la vue. Choisis le numéro 2, faux. La position numéro 2, au coin sud-est, est dans une zone du parc Wan Lake qui est susceptible d'être affectée par les rivières et les lacs. Donc ces deux positions ne sont pas les meilleures options. La meilleure option serait. Le numéro 13 facilite la vision des officiers. Il renforce les signes du parc d'attractions. Tu oses me jouer? Puisque tu dis que ce plan est de toi. Pourquoi ne sais-tu pas la réponse? Mademoiselle Kao a 3 questions sur le projet. On dirait que ce n'est pas lui qui l'a volé. Yan Chu-son, si tu dis que ce n'est pas ton plan. As-tu des preuves? J'ai un enregistrement. C'est Awao? Tu as oublié d'apporter le design de la poupée. Il t'a demandé de l'apporter. D'accord, je vais l'apporter tout de suite. Les preuves sont concluantes. Y a-t-il encore quelque chose à expliquer, Président Han? Je vais expliquer cela à Song Kiao ensuite. Une personne avec un tel comportement ne peut pas rester dans l'entreprise. Tu es renvoyé. Président Han. C'est Jojo qui est la mère de ton fils. Comment peux-tu te retourner contre elle? Aider Song Yuanshu, ce tiers? Elle est vraiment ma mère. Quoi? Song Yuanshu et le PDG Han sont vraiment les vrais époux. N'est-ce pas tous ceux qui veulent être licenciés? Ne préparez-vous pas rapidement la cérémonie de signature? Une famille de 3. De toute façon, je vais bientôt mourir. Awao et Han Shen s'entendent si bien. Pourquoi ne pas laisser Han Shen devenir le beau-père de Awao? Eh bien, ça. Monsieur Han, je vous ai préparé le petit déjeuner. Le lait de soja est fraîchement moulu, à boire chaud. Voici votre cappuccino double sans sucre. Vous connaissez si bien mes goûts. Je cherche un beau-père pour mon fils. Je ne devrais pas enquêter un peu plus? Et vous avez besoin de moi. Il a enfin compris mes sentiments. Il veut devenir une famille avec moi. Je ne sais pas s'il y a des hommes célibataires qui rejettent ce genre de choses. Je n'ai pas encore dit. Il a déjà accepté. Bien que ton attitude soit très claire. Je pense qu'il est quand même nécessaire de dîner ensemble ce soir. Discutons sérieusement de cette affaire. D'accord. Ah. Ah, comment commencer à parler? Laisse tomber, l'alcool donne du courage. Je vais d'abord prendre un verre. Écoute, nous allons manger ensemble. Sur Internet, ils disent que l'alcool dans ce genre de bouteille rend ivre facilement. Cette maison n'a pas ça. Je finirai bien par en avoir. Le bonheur de papa et maman dépend de toi. D'accord. Ça a quel goût? C'est très parfumé. C'est vraiment bon.
Maman, est-ce que j'ai dormi avec papa? Je suis réveillé. Hier, c'était juste un effet normal d'avoir trop bu. Quand tu bois trop avec d'autres, c'est pareil. Ne t'inquiète pas, grand frère. Ma mère ne boit jamais d'alcool à l'extérieur. Ah. Je ne peux plus le supporter. Tuez-le. Le directeur Wang de la société Hanzhong Jianke a-t-il contacté monsieur? Eh bien, nous avons vécu ensemble hier. Alors, le département financier vous demande quand vous allez signer. Je prépare à lui demander en mariage. Allez réserver un restaurant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses pas regarder? Je suis nerveux, d'accord? Je ne suis pas nerveux. Ça fait tellement de pression. Eh bien, ce restaurant a l'air de servir de bons plats. Aïe, 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 aïe. Ne vomis pas, fais attention à ta langue. Dis-moi, quand mes yeux vont-ils guérir? C'est juste une petite opération. Ne t'inquiète pas, ça ira vite. Vas-y doucement, c'est très chaud. Ah, ah, ah. C'est brûlant, aïe, aïe, aïe. C'est chaud. Je peux le faire moi-même, merci. C'est toi. Alors c'est toi qui te souviens de moi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est toujours toi qui es resté à mes côtés toutes ces années. Quand tu as fini tes études, tes yeux allaient mieux. Je suis directement venu te voir. Mais j'ai vu Zhang Shu te faire sa déclaration. Et tu as accepté. Je pensais que tu l'aimais. Alors je n'ai pas osé te déranger. C'est parce qu'il a prétendu être toi pour me tromper. Tu veux dire que c'est toujours moi que tu aimes? Toujours. Yunzuo. J'ai enfin attendu que tu dises ça. Idiot. Je t'aime. Depuis le premier instant où je t'ai vu, je t'aime. Mais je suis un lâche. Je n'ai jamais osé te révéler mes sentiments. Alors je ne peux que t'observer en silence. En 4e année. Ton œuvre a remporté un prix international. Je ne sais pas qui était plus heureux que toi. Mais dès que je vois ce salaud de Zhang Xin te harceler, j'aurais voulu le tuer de mes propres mains. Heureusement, le ciel t'a encore rapproché de moi. Ne t'inquiète pas, cette fois je ne te laisserai pas partir. Exactement. Veux-tu m'épouser? Moi. Ce n'est pas de l'anémie. C'est un cancer du cerveau. Cancer du cerveau à un stade avancé. Je ne veux pas. Je ne veux plus. Dis-moi ce qui se passe. Rien du tout. Je dis que je ne veux pas t'épouser. Tu ne comprends pas? On ne venait pas de bien discuter? Et tu as aussi dit que tu m'aimais. Je suis déjà adulte. À l'époque, je ne comprenais pas. Et maintenant, j'ai traversé tant de choses. Je suis aussi une mère d'enfant. Après un divorce, mes pensées ont déjà changé. Ce n'est pas grave. Ce que j'aime, c'est toi en tant que personne. Peu importe si tu es divorcé ou si tu as des enfants. Si tu t'inquiètes pour Aoao, je te promets que je prendrai bien soin d'elle. Je la considérerai comme ma propre fille. Allons, tu es quand même le président du groupe Han. Pourquoi insister de cette manière? Pour être franc avec toi. Je ne t'aime pas du tout. Tout ce temps passé près de toi, c'était juste pour m'amuser. Tu ne vois en moi qu'un outil superflu, n'est-ce pas? C'est une tromperie, non? Si tu ne ressens rien pour moi. Hier soir? Pourquoi?
Tu dis hier soir. Coucher ensemble? N'ai-je pas dit? J'avais trop bu. Pourquoi? Tu pensais que je ne pouvais pas me passer de toi, n'est-ce pas? Sortons un moment. Ma chambre. D'accord, d'accord. Même si tu n'aimes pas ça. Il n'est pas nécessaire de te rabaisser ainsi. Tu es entré dans ma vie puis tu es parti. De toute façon, je vais mourir bientôt. Considère-moi comme une mauvaise femme et oublie-moi. Ah! Appelle Mademoiselle Song. C'est l'hôpital numéro 1. Mauvaise diagnose. C'est entièrement ma faute. Il a raison d'être en colère. Shannon, je suis désolé. J'ai tort. En fait, Mademoiselle Song, je ne sais pas ce que tu veux faire. Je n'ai plus de projet maintenant. Laisse-moi te dire la vérité. En fait, je ne t'aime pas du tout. Après tant de jours à te côtoyer. C'est simplement pour ressentir la haine du parc d'attractions. Pourquoi me traites-tu ainsi? Et, chef, viens vite. Ma mère est sur le point de mourir. Yinju, Yinju. Que t'arrive-t-il? En fait, j'ai un cancer. Le médecin a dit que je suis sur le point de mourir. Non. Je vais trouver l'équipe médicale la plus compétente au monde pour te soigner. Non. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ça ira sûrement. J'ai un souhait. Peux-tu m'aider à le réaliser? D'accord, je te le promets. Peux-tu être mon petit ami? Bien. Ne dis plus rien, je te le promets. Une promesse, c'est irrévocable. Oh. Je ne l'ai pas fait, oh. Ce n'est pas moi, je ne t'ai pas trompé. Avant, je pensais vraiment que j'avais un cancer. Mais hier, ce médecin m'a dit que j'avais été mal diagnostiqué. Je suis très en colère. Comment peut-il dire que j'ai été mal diagnostiqué seulement maintenant? Mais je suis soulagé. Heureusement, c'était un faux diagnostic. Je suis très reconnaissant envers le ciel qui m'a épargné. Il m'a donné une autre chance. Han-chan? Tu es d'accord, et moi aussi. La femme, effrayée, découvre que son mari est allongé dans le même lit qu'une de ses meilleures amies. À sa surprise, il ne crie pas au délit d'adultère. Au lieu de cela, il se tourne vers eux pour préparer un bon repas. Parce qu'elle avait un fils de 6 ans. Il ne voulait pas que son enfant grandisse dans une famille incomplète. Mais la phrase suivante de son fils a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tante Lily, soyez ma mère. Vous êtes belle? Et vous avez une bonne silhouette. Ma mère est grosse et laide. Prenez votre mère dans vos bras. Est-ce que ça va alors? La femme, sous le coup des attaques conjointes du fils de loup blanc et de son mari méchant, perdit connaissance. Elle s'évanouit directement. Elle ne s'attendait pas à ce que lorsqu'elle ouvre à nouveau les yeux, elle soit informée qu'elle avait un cancer du cerveau en phase terminale. Il lui reste au maximum 1 an. Déprimé, il rentre chez lui. Voyant l'attitude nonchalante de son mari, il se précipite pour lui donner une bonne raclée. Elle a même donné une forte gifle à sa belle-mère malveillante. Puis, elle est retournée dans sa chambre. Elle a essayé de prouver avant de mourir qu'elle était autrefois une grande beauté. Mais aujourd'hui,
Elle ne peut même plus mettre les robes d'autrefois. Au contraire, elles lui vont trop petites. Même avec du maquillage et du rouge à lèvres. Elle ne peut pas accepter son apparence actuelle. Ainsi, la femme au cœur brisé s'est tournée et s'est précipitée vers le pont. Elle a essayé de sauter dans la rivière pour mettre fin à sa vie tragique. Mais son corps trop lourd l'en empêchait. Il lui est difficile même de soulever la barre d'appui. Mademoiselle Song veut récupérer les actions, la réputation et l'honneur de l'entreprise que Zhang Shu lui a pris. Il est trop tard. J'ai seulement 1 an à vivre. Les autres ne peuvent pas. Mais je suis Han Shen. Je vais te rendre tout ce qui t'appartient en 3 mois. Comment faire? Tu ne peux pas le faire maintenant. Allez. En 3 mois, se transformer complètement. Reprendre tout ce qui lui appartient. Sans savoir que les organisateurs de la compétition de perte de poids dans laquelle cette femme participe ne sont pas seulement le milliardaire numéro 1, mais aussi ses parents biologiques. Mademoiselle, essuyez-vous. Mademoiselle, pesez-vous ici. Pourriez-vous enlever vos chaussures et votre manteau avant de vous peser? Ah, chérie. Nous avons une visite importante. Allons les rencontrer ensemble. La relation entre M et Madame Song est vraiment bonne. En effet, j'ai entendu dire qu'ils avaient perdu une fille. Il y a des années. Cela a failli mener à un divorce. Heureusement, ils ont réussi à surmonter cela. Depuis toutes ces années, ils n'ont jamais abandonné la recherche de leur fille disparue. Mon téléphone est cassé. J'ai l'impression que le vôtre l'est aussi. Bienvenue à tous dans la rubrique compétition de fitness de la chaîne de vie. C'est le premier mois du concours. Tu vois, il est parti comme ça sans maquillage. Il a même participé à un concours de perte de poids. Il dit qu'il veut perdre du poids. Mais il n'a fait que grossir encore plus. L'année dernière, il disait qu'il voulait se motiver. Pour s'acheter une robe. Mais elle est restée dans l'armoire. Avant-hier, il disait qu'il voulait être aussi mince qu'un éclair. Mais je suis allé aux toilettes en pleine nuit. Tu devines quoi? Il fait quoi? Il est en train de manger de la fondue dans la cuisine, ah. Et peut-être qu'il a vraiment de la volonté cette fois-ci et qu'il tiendra jusqu'au bout. Et ensuite, il deviendra un cadavre svelte. Bienvenue à tous dans la rubrique compétition de fitness de la chaîne de vie. Nous sommes maintenant dans le 2e mois de la compétition. Sans maquillage, il est vraiment de plus en plus maigre. Ça ne va pas. Je pense que je vais réussir à perdre du poids. Sans maquillage, je continue d'être ta grosse. Viens vite. Fille. Notre fille. C'est bien nous. Nobel, allons-y. Nous allons le chercher maintenant. Félicitations, vous avez remporté le championnat de la première saison de fitness. Voici votre certificat. Merci.
Mademoiselle Son. J'ai terminé ce que je t'avais promis. Tu m'as promis aussi. Demain, nous signerons le contrat au bâtiment 10.7. Cette fois, je vais les faire tomber en disgrâce. Monsieur Son, cet élève n'est pas apparu à l'écran. Nous avons du mal à identifier qui c'est. Nous avons vérifié toutes les vidéos de surveillance toute la nuit. Nous devons confirmer toutes les informations avant demain matin. C'est. Monsieur Son l'a découvert. La personne que vous recherchez est la numéro 29 du concours de fitness. Elle a quitté l'équipe. Les coordonnées enregistrées sont celles du conjoint Jiangxi. Une vidéo de la caméra de surveillance dans le couloir a été envoyée à votre courriel. Nous avons contacté Zhang Shu. Aujourd'hui, il participera avec sa femme à la cérémonie de signature du groupe Han. Bonne route. Allons chercher notre fille à la maison. Es-tu prêt? Aujourd'hui, tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Je t'ai préparé une tenue de combat. À partir d'aujourd'hui, tu vas redevenir toi-même. Mais je ne peux pas y entrer. Toi, maintenant, tu peux. C'est bon. On part maintenant? Ce n'est pas un départ. C'est une expédition. Félicitations, Monsieur Jagne. Cette fois, vous collaborez en profondeur avec le groupe Han. La prochaine fois que vous aurez un projet, vous n'aurez plus de soucis. À partir de maintenant, vous serez un homme de confiance auprès de Monsieur Han. Je suppose que vous êtes Madame Jagne, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment un couple idéal. Un couple fait pour être ensemble. Eh bien, Monsieur Wang. J'ai déjà entendu mon mari parler de vous. Aujourd'hui, enfin. En effet, vous avez une allure exceptionnelle. Je me souviens que Zhang Feng était une grosse de plus de 200 livres, non? Comment se fait-il qu'elle soit si mince maintenant? C'est vrai, je l'avais déjà vue avant. Elle ne ressemblait pas à ça. N'est-ce pas qu'elle a subi une chirurgie esthétique? Parce qu'elle n'est pas du tout Madame Jagne.